Bien, salut à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver car aujourd'hui on va se tester une nouvelle trottinette électrique sur la chaîne. Donc bien évidemment, avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. On est actuellement, je crois, 60 abonnés, donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. On a l'objectif des 500 abos, donc un grand merci à toutes les personnes qui participeront, donc ça fait extrêmement plaisir. Aussi, je tenais à vous dire que j'ai mis en place un lien dans la description pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don à la chaîne. Donc ça se trouvera juste en dessous dans la description. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Et sachez que s'il y a des personnes qui me feront des dons, je vous identifierai dans mes prochaines vidéos. Donc un grand merci à vous les gars. Donc voilà. Donc je pense avoir fait un peu le tout de cette intro. Je suis désolé pour l'intro un peu longue, mais voilà les gars, donc là le déroulé de cette vidéo les gars, bien évidemment on va commencer par l'unboxing de la trottinette. Ensuite on poursuivra sur la présentation point par point, on va revenir ensemble. Et ensuite bien évidemment on fera le test. Ok les gars, à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve pour l'unboxing. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai bien reçu le carton. Il est dans un très bon état. Tout ce qu'on remarque là du coup, c'est qu'il y a écrit Mankill, donc le nom de la marque, donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça change des cartons où il n'y a rien écrit. Donc voilà, c'est un petit point positif, on va dire. Donc c'est top. Donc on va se l'ouvrir, bien évidemment. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a la trottinette qui est très bien calée entre deux polystyrènes. Il y en a un juste en dessous encore, du papier bulle. Voilà, la trottinette est dans un très bon état. Il y a le chargeur juste à côté. Ok, donc voilà ce que ça donne quand c'est sorti du carton. Donc on a le petit manuel utilisateur où on va tout retrouver à l'intérieur. Ensuite, on a une petite fiche où on peut avoir les différentes façons de débrider, mettre le régulateur, les différents codes d'erreur, enfin bref. Vous avez tout dessus, il y a tout qui est détaillé. Ensuite, on a le chargeur. Donc c'est un 2 ampères, donc ça charge entre 6 et 8 heures la trottinette électrique. Ensuite, on a les petits jeux de clés, enfin voilà, sympa. Ensuite, on a le petit adaptateur pour brancher le chargeur. Donc voilà tout ce qu'on a eu dans ce petit carton. On se retrouve pour le test. Les gars, on a fini l'unboxing, donc maintenant on va passer à la présentation point par point de cette très belle trottinette électrique qui se nomme Mankill, comme vous pouvez le voir. Donc c'est le modèle MX14. Donc bien évidemment, je l'ai acheté, hein, voilà. Ce n'est pas, enfin, c'est pas une sorte de vrai placement de produit, mais voilà. Je l'ai acheté parce que je la trouvais intéressante, mais sachez que si vous souhaitez l'acheter, je toucherai une petite commission si vous passez par mon lien dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Ok les gars. Bon, allez, on va commencer par la présentation. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit display façon TF1, façon Dualtron, etc. Donc sur ce display, vous retrouverez toutes les informations nécessaires, que ce soit le kilométrage, l'odo, le kilométrage total de la trottinette, le voltage qui se trouve juste ici. Ça franchement c'est très bien parce que des fois quand on roule, on n'a pas forcément comment dire, la notion de notre batterie. Et forcément c'est un peu chiant, voilà, quand vous n'avez pas la notion de votre batterie, vous ne pouvez pas savoir combien il reste dans la batterie, parce qu'encore une fois, attendez, je la rallume, hop, parce que les barres ici, elles sont pas très fiables, donc ne vous fiez pas à cette barre, ne vous fiez uniquement au voltage de la batterie, c'est beaucoup plus fiable. Je vous mettrai bien évidemment, si je peux, le tableau là, vous voyez à peu près jusqu'à quand, le pourcentage exact de votre batterie, bien évidemment. Donc voilà, donc ce display est plutôt bien. Donc vous avez un accélérateur à l'index, voilà, donc c'est plutôt bien, franchement. Moi j'aime bien. Après voilà, tout dépend des personnes, hein. Il y en a, je sais, qui préfèrent le pouce, donc bon, voilà, c'est un petit détail. Donc bien évidemment on a une clé de contact, franchement sympa, hein, pour moins de 300 €. Excellent la trotte, hein. Hop, donc là vous voyez, hein, l'écran aussi il est très beau. On a des trucs en jaune et tout, on a de l'écrit en blanc, la batterie qui est représentée avec un espèce de bleu turquoise, donc c'est bien. Petite subtilité sur cette trottinette les gars, c'est qu'on a un port de charge, je ne sais pas si vous pouvez le voir, j'essaie de l'enlever, c'est un peu galère. Bon bref, mais le port de charge il se trouve juste ici, vous avez juste à enlever le petit caoutchouc. Est-ce que ça fera le focus? Yes. Donc vous enlevez le petit caoutchouc et vous pouvez charger votre téléphone, donc c'est plutôt bien. Si par exemple vous avez plus de batterie, etc., voilà, c'est plutôt correct, donc franchement top. Donc au niveau du guidon, ça se présente comme ça. Donc le guidon est quand même assez large, hein. Il est assez bien. Donc vous pouvez bien évidemment dévisser les petites bagues ici pour la plier. Donc je vais vous faire un petit exemple ici.
Donc voilà ce que ça donne plié. Hop. Donc pour la remonter, c'est très simple. Et vous revissez et votre hôtel est parfaite. Ok, donc ensuite on poursuit avec le petit commodo juste ici, c'est pour la lumière, donc à l'avant et à l'arrière. Vous avez les petits clignotants, droite-gauche, et vous avez un petit buzzer. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc je vais vous montrer directement, bien évidemment, le petit clignotant. Bon, il se voit, mais franchement, c'est pas incroyable. Voilà. Bon, ça se voit, mais franchement, de loin... ouais, de loin, c'est un peu mort, on va dire. Mais il est là, voilà, c'est toujours bien. Donc voilà, c'est plutôt très bien, on va dire. Hein. C'est pas mauvais dans l'ensemble. Donc bien évidemment, on a un feu qui ne clignote pas. Donc ça, franchement, c'est très bien. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça clignote pas quand vous freinez. Du coup, votre trottinette, elle va pas clignoter. Donc ça, c'est plutôt mieux. Je trouve que c'est meilleur que les trottinettes qui clignotent parce que voilà, des fois, voilà, hein, ça prête un peu à confusion, on va dire. Ok, donc on a vu tout ça. Donc on a les freins ici, les petites manettes de frein. Donc c'est du frein par câble. Hop, je vous le montre. Hop, frein par câble avec un petit étrier rouge là, magnifique. Je sais pas si ça fait le focus, ouais. Donc aussi on est sur des roues de 10 pouces les gars, off-road. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop, vraiment magnifique. Très beau pneu off-road. Hein. Donc le petit garde-boue aussi, très beau, hein, très esthétique je trouve. Hein. En tout cas voilà, si vous roulez sous la pluie, il n'y a pas de souci avec. Ensuite, bien évidemment, on a les suspensions, toutes rouges aussi, très jolies. Le petit cale-pied, vous pouvez mettre votre pied, vous pouvez essayer de faire des wheelings. Alors j'ai essayé d'en faire un avant de venir, mais je suis pas un pro. Donc bon, mais après je sais qu'on peut lever avec, donc bon. Voilà, donc le système de lock, ça se présente comme ça. Donc pour la plie, vous avez juste à desserrer la petite goupille. Vous appuyez là, et la trottinette se plie. Je vous montrerai une petite séquence quand je vais la plier, bien évidemment. Ok les gars, donc du coup je vous montre comment on la plie. Donc il suffit de déverrouiller le petit loquet en bas. Ensuite du coup, vous remontez, vous appuyez avec votre pied sur la petite languette rouge. Alors là, ça va descendre tout seul, hop, comme ça. Voilà, donc là, elle est pliée. Donc pour la remonter, c'est très simple aussi. Hein. Vous déverrouillez le petit loquet, bien évidemment. Hop, vous poussez la petite languette vers le bas. Voilà, et là, vous poussez à fond, vraiment. Il faut vraiment pousser à fond pour que ça loque bien. Et ensuite, vous remettez le petit truc pour verrouiller, histoire que la trottinette ne se déplie pas quand vous roulez. Donc voilà. À l'avant, on a ce pneu aussi, hein, off-road. 10 pouces, alors c'est de la chambre à air, hein, bien évidemment, on n'est pas sur du tubeless malheureusement, mais pour le prix, encore une fois, ça reste très correct. Donc voilà. Et bien évidemment aussi à l'avant, on retrouve les petits feux comme ça. Bon, ça fait le taf, hein, mais c'est plutôt étroit. Le vaisseau, quand ça s'allume, donc bon, c'est pas incroyable aussi, mais bon, ça fait le taf, on va dire. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a le nom de la marque qui est brandé juste ici, donc Mankill. Ça franchement c'est super, hein, et c'est un grip silicone, donc pas besoin de... Enfin, vous pouvez juste la nettoyer avec un chiffon mouillé, donc ça c'est plutôt bien. Vous passez un coup de chiffon et ça part. Sur le côté, bien évidemment, on a le nom brandé Mankill, parfait. Le petit guidon, il est réglable bien évidemment en hauteur. Je suis désolé, je suis en train de faire une présentation qui part n'importe dans tous les sens, mais au moins je vous dis tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, on a fini avec ça. Donc à l'intérieur de ce deck, les gars, on a une batterie 48 volts, 15 ampères, donc une autonomie d'environ 40 km, hein, si je dis pas trop de bêtises. De toute façon, je vous remettrai le chiffre à l'écran, si j'ai oublié ou si je dis n'importe quoi. Ok les gars, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette trottinette là actuellement pour la présentation. Donc n'hésitez pas, si j'ai pas dit des choses ou des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, bien évidemment c'est fait pour ça. Alors petite chose aussi que je voulais vous montrer, hop, c'est qu'on a certes les lumières à l'avant. Attendez, est-ce qu'ils sont on là? Ouais, ils sont on. Ok, regardez. Waouh. Le petit liseré rouge là, magnifique. Et sur le côté, les gars, en fait, on a des petites LED, en fait, c'est beau. Enfin, je sais pas, je vais vous montrer un rendu de nuit, enfin, sur mes parties communes. Vous allez voir, c'est très beau. C'est très joli. En tout cas, le soir, waouh, ça pète vraiment de fou. Hein. Donc voilà. Voilà, on a un petit feu à l'arrière et tout. Non, franchement, c'est... Pour moins de 300 €, les gars, franchement, c'est pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, pas déçu. Hein. Franchement, pas déçu. Donc, bien évidemment, encore une fois, hein, le lien se trouve dans la description.
Donc pas de souci avec, hein. Je l'ai acheté directement via le lien que je vous ai mis. Donc le vendeur est au top, hein. Il me l'a expédié sous 3-4 jours à peu près. Et je l'ai reçu sous 5 jours avec TPD. Donc voilà, c'est assez rapide les gars, ok. Donc bon, on passe bien évidemment au test. On est parti. Ok les gars, on est parti pour le test. Comme vous pouvez le constater, ça prend très bien les 25 km/h, pas de souci avec, hein. Voilà, ça les prend, on est même à 26. On est à 26, bon je vous rassure tout de suite, hein. Il y a bien évidemment des petites... on n'est pas sur un vrai 26 km/h, on doit être à 24 km/h, 25. C'est juste que le display il surestime un peu la vitesse de la trotte, mais entre guillemets voilà, on est bridé à 25, donc pas de souci avec, hein, si vous vous faites contrôler par les forces de l'ordre ou quoi, il n'y a pas de souci avec. Bien évidemment aussi je précise qu'il faut rouler avec une assurance, hein. Donc voilà, si vous roulez avec cette trottinette, il faut rouler assuré. Moi en tout cas voilà, j'essaye de mettre l'assurance le plus possible. En tout cas je l'ai mis sur ma G2 Master. Parce que voilà, c'est une trottinette que je sors tous les jours. Donc si je me fais contrôler et que j'ai pas ça, bah voilà, hein, ça va poser un peu de soucis quoi, on va dire. Je sens que voilà, elle m'emmène plutôt bien. Alors on va prendre un Dodan là. Ah c'est confortable les gars, c'est très confortable. Ça monte bien. C'est plutôt agile, plutôt intéressant, fort intéressant on va dire. Donc voilà. Là je prends un peu des routes défoncées, bon ça va. C'est pas la folie aussi. Et voilà. Ça y va. Les pneus off-road ils font largement le travail là. Pour l'instant. On va prendre une route un peu cassée on va dire. Hop. Ouais. Non franchement c'est bien les gars, hein. Ouais, les suspensions font plus trop bien le travail. En tout cas je sens pas de butée pour l'instant. Ouais franchement c'est confortable les gars. Oh c'est confortable. C'est confortable. Waouh. Magnifique. Bref, on va aller à l'endroit où je fais toujours mes tests là. Au niveau de l'endroit là où je fais toujours les tests de VMAX, etc. Parce que c'est beaucoup plus safe, hein. Faut savoir que je tourne un jour de semaine là, j'ai eu un jour off. Donc j'en profite pour vous la tourner la vidéo. Surtout qu'il fait un temps plutôt correct. Voilà, on doit être aux alentours des 9 degrés. Ça va. Ok. Donc là pour l'instant on a fait déjà un kilométrage de 1 km au compteur déjà. Donc correct. On est sur une petite montée là. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, hein, mais on est sur une toute petite montée. Bon, ça va, hein. Ça va en vrai, ça va. Ça va, ça monte. Hop, on va passer. Hop, ici c'est vert. Hop. Hop. Nickel. Le feu, il est vert. Nickel. Là aussi, on a une petite montée. Ouais, pour l'instant, ça va, les gars. On tire un peu dans la batterie, hein. Je sais pas si vous voyez le voltage à côté à droite là. On est à 49 volts. Bon après quand je vais lâcher la gâchette ça va revenir, hein. Mais voilà, ça fait le taf, hein. On est sur, je sais pas si je l'ai dit, mais on est sur un moteur de 800 watts à l'arrière. Donc je sais pas en pic combien ça peut donner, mais je pense qu'on est sur du 1000 watts en pic. Donc 800 watts nominal, 1000 watts en pic. Je vous le mettrai bien évidemment en écriture, hein, sur l'écran pour que vous voyez l'info, bien évidemment. Aussi, j'en profite pour vous dire que les poignées sont très confortables parce que c'est les mêmes poignées que sur ma G2 Master. Alors, ils bougent moins que sur la G2 Master, mais franchement, ils sont bien, hein. Franchement, les gars, pour le prix, je suis pas déçu, hein. Franchement, je m'attendais à pire, hein, je vais pas vous mentir, hein. Quand j'ai vu la fiche du produit, je me suis dit, bon, en vrai, est-ce que ça vaut l'intérêt que je vous la présente? Parce qu'au départ, je voulais vous présenter une G2 2025, mais franchement, je sais pas. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est meilleure que la G2, hein. Vraiment, premier degré, les gars. Alors, je sais pas au niveau de la longévité de la trotte, est-ce qu'elle va vous tenir plutôt 2-3 ans? Enfin, bref, je sais pas, mais là, pour l'instant, franchement, pépite, hein. Vraiment pépite. Vous pouvez régler le truc et tout. Enfin, voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, là, pour l'instant, j'ai vraiment rien à dire, hein, sur la trottinette. Elle est plutôt pas mal, hein. Là, je sais pas si vous voyez très bien, mais franchement, on est plutôt bien, hein. Voilà. On est vraiment plutôt bien. Je filme aussi avec un iPhone. Voilà.
C'est pour ça que là j'ai mis de la 4K 60 images secondes je crois. Mon iPhone il filme avec ça. Donc j'espère que ça va pas trop prendre de la batterie. Parce que j'aimerais bien vous faire un bon test complet. On verra à la fin combien de kilomètres j'aurais pu faire avec à la fin du test. Bien évidemment, restez bien jusqu'à la fin les gars, hein. D'accord? Je vous dirai ce qu'il en est de la trotte, ses points positifs, points négatifs. En tout cas voilà, pour l'instant franchement c'est bien. Voilà. C'est très très bien. Donc voilà. Ok. Ok, let's go. Donc franchement plutôt pas mal hein, pour l'instant. Donc là aussi on est sur une montée, je sais pas si vous pouvez le voir. J'essaie de vous incliner la cam. Bref. Mais là aussi on galère pas, hein, franchement. Ouais, là c'est facile pour elle. Hein. Bon après vous me direz 800 watts à l'arrière. Normalement ça doit faire taf. Hein. Normalement. Bon là la montée est un petit peu plus corsée. Ouais là on ralentit hein, forcément. 21. 22. Ok. 20. Ok. Petite chose aussi que je voulais vous dire les gars quand j'ai reçu le carton. Après du coup je l'ai sorti la trotte hein, bien évidemment. Et après au fait ce que j'ai pas remarqué au départ c'est que les pneus étaient sacrément dégonflés. Alors je sais que sur toutes les trottinettes quand on les achète hein, bien évidemment il faut faire la pression des pneus les gars. Donc faites attention à vous. Ne roulez pas avec des pneus on va dire dégonflés hein, parce que voilà vous pouvez faire ça peut vous amener des mauvaises surprises. Donc faites attention à vous les gars. Vraiment faites attention à vous. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri de se faire mal. Hein. Même à 25 km/h, je le sais. Hein, donc voilà. Là, on est sur une petite route de commune. Une petite route communale, ou je sais pas comment on l'appelle. Enfin bref. Et voilà, là, on est bien. Là, on a la nature à côté de nous. C'est cool. Donc très bientôt, on va se faire le petit test de freinage. Hein, comme d'habitude, hein, j'ai l'habitude de le faire ici. Ici, c'est vraiment une zone où je viens faire mes tests. Parce qu'il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas beaucoup de circulation en tout cas. Parce que là on est un jour de semaine quand même, on est je crois jeudi hein, de mémoire, hein, là où je tourne la vidéo. Ouais on est jeudi, c'est ça, exactement, on est jeudi. Donc voilà. Ok. Donc on va se faire le petit test de freinage hein, juste en haut là. À partir du stop, on va aller jusqu'au panneau. Hop, il n'y a rien, on y va. Ok, on est parti. Donc là on se met gâchette à fond bien évidemment, on reste à 25 km/h bien évidemment. Jusqu'au petit panneau là, bleu là. Donc voilà, allez, on est prêt. 3, 2, 1. Ok les gars. Hop, je mets la petite béquille, bien évidemment. Hop. Au pied. Donc on va commencer. Donc 1, 2, 3. 3,5. Bon, on est sur du 3,5 de distance de freinage, on va dire. Plutôt correct. Plutôt correct, hein, surtout que j'étais à 25. Donc si vous roulez un peu plus fort, aux alentours des combien 45 km/h les gars, voilà. Hein. Ça sera vraiment... la distance sera un petit peu plus importante. Mais voilà, faites attention à vous, hein, bien évidemment. Je vous encourage pas à rouler débridé, roulez uniquement bridé, hein, bien évidemment, si vous roulez sur... comment dire, sur la voie publique. Et si vous roulez sur un terrain privé, vous pouvez vous faire plaisir, bien évidemment. Donc voilà, ok. Donc là, les gars, on va entamer la montée de la mort. Hop. Je vous fais un petit zoom. Je sais pas si vous pouvez le voir. En tout cas, voilà, cette montée, les gars, elle est hardcore. Je sais pas si elle va la faire. Hein, mais ici, d'habitude, les gens, ils poussent leur trotte. Hein. Donc on va bien voir. Ok. Bon, allez, let's go. Ouh. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Je crois qu'on va pas la monter les gars. Non vraiment les gars, là ici c'est vraiment hardcore. Ouais non. On va pas la monter malheureusement la pente. Donc on va prendre avec de l'élan les gars, malheureusement ça montera pas. On va se la prendre avec de l'élan. Parce que malheureusement, comme vous avez pu le voir, la trotte, elle m'a dit non. Donc voilà, on va prendre un peu d'élan. Hop.
Bon après les gars, encore une fois, c'est une monomoteur, hein, voilà. Même ma G2 Master parfois, voilà, elle a galéré aussi hein, au niveau de cette pente. Hein. C'est une pente qui est même assez inclinée, assez fortement, on va dire. Ouais. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au truc là? Allez. Ouais, non, c'est mort les gars. Ok. Bon, bah malheureusement, on va pas valider le test de montée, malheureusement. Dommage. Donc bon, si vous... Bah, après, je pense vraiment pas que vous ayez des montées aussi big que ça, franchement. Bon, voilà. Mais la plupart des montées, on va dire moins inclinées, elle les montera. Donc en soi, pas de souci là-dessus. Donc bon, c'est une petite déception malheureusement. Hein, parce que malheureusement, elle n'a pas monté la cote. Je suis un peu déçu. Enfin bref. Après, faut pas oublier que c'est pas une dual, hein. C'est pas une dual moteur. C'est une single moteur. Donc voilà. Donc ce que je vous propose les gars, c'est qu'on va tester la VMAX. Je vais aller la débrider. Donc les gars, pour débrider la trottinette électrique, les gars, c'est très simple. Donc bien évidemment, vous allez éteindre votre trottinette électrique. Vous allez pincer le frein, juste ici. Le frein gauche ou droite, peu importe. Vous allez mettre le contact. Vous allez appuyer 6 fois sur l'accélérateur et au bout de la 6e fois, vous allez rester appuyé pendant environ 6 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je lâche. Et là, normalement, hop, on est débridé. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. 45 km/h compteur. Donc voilà. Hop, on va se faire un petit test de VMAX. Hein. Bien évidemment, ne le faites pas sur voie publique. Pardon. C'est strictement interdit, vous pouvez avoir une amende, enfin ça peut aller même plus loin, donc voilà, moi je vous le fais juste pour vous le tester les gars. Donc on est parti. Attendez, hop, j'incline un peu plus le display, ok. On est parti, là je suis en mode 3 à fond, hein. Hop. Ok, 38, 39, 41, 42, 43, 43, toujours. 43. Ok, 43. Ok. Ok. Bon, les freins aussi sont un petit peu justes, hein, surtout quand vous roulez à haute vitesse. Donc essayez de les resserrer un peu. Parce que je pense qu'ils ont pensé uniquement pour rouler à 25. Donc voilà. Mais encore une fois, vous pouvez la débrider. Mais attention à vous. Hop, allez, on avance. Hein. On la pousse au son maximum, la trotte. Hein. On y va, on est à 38, 38, 40, 41, 42. Est-ce que je vais atteindre les 45 les gars, hein, mon premier degré? Parce que là on est un petit peu sur une petite montée aussi. Hein. Ouais bon, c'est bon. Bon, au maximum je suis allé à 43, bon elle peut aller jusqu'à 45 km/h, donc voilà. Encore une fois pour le prix c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant en tout cas. Donc voilà. Bon c'est vrai qu'au départ elle a un peu du mal. Hein. Alors on va pas se mentir, hein. Au départ à l'accélération elle a un peu du mal. Mais après vous voyez que c'est à peu près linéaire, hein. Ça y va. C'est pas un foudre de guerre encore une fois. Mais voilà, ça le fait. Hop. Voilà, ça monte. Hein. Tranquille. Donc bon, pour moins de 300 €, voilà, ça reste intéressant. Voilà, après, c'était sûr que j'allais pas avoir que des points positifs là-dessus. Mais après, je suis un petit peu déçu, malheureusement, au niveau de la montée. J'ai cru qu'elle allait la monter quand même. Hein. Enfin, je suis un peu déçu tout de même. Donc bon, après, je sais pas si les G2, ils les montent. Donc, c'est un peu compliqué à savoir. Vu que j'ai pas testé la G2 là-dessus. Avec la montée, donc bon, je sais pas. Mais voilà. Ok. Donc les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rebrider, bien évidemment, parce que là, on est dans l'illégalité. Donc on va la rebrider. Donc vous allez voir, c'est la même opération. Hop, je mets le cale-pied. Hop, j'éteins la trotte. Donc ce que je fais, bien évidemment, c'est que je pince le frein. Hop, je mets le contact. Hop, j'appuie 6, enfin je fais l'accélérateur 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 6e fois, j'attends
pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je relâche. Et là, on est normalement bridé. Donc, je vais jusqu'au mode 3, bien évidemment. Ok, on est bridé. 25. Parfait. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, je vous mettrai le short pour comment la débrider, etc. Enfin bref, toutes les choses à savoir sur la trottinette, les P menus. Enfin bref, je vous ferai des petits shorts parce que je pense que faire une vidéo là-dessus, ça serait un peu trop abusé. C'est plutôt mieux pour les personnes qui cherchent directement l'info. C'est plutôt rapide. Donc voilà, on fera ça. Bien évidemment, encore une fois, je vous ferai un retour sur la trottinette sur le long terme, bien évidemment. Je vous dirai ce qu'il en est après tant de kilomètres effectués avec. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, on se fera un petit update là-dessus. Et je verrai même si je vais la custom. Peut-être lui mettre des petits trucs sympas. Peut-être changer les poignées, mettre des petites poignées de couleur. Enfin bref, on va essayer de la pimper un peu. Donc voilà. Ensuite, j'en profite aussi pour vous dire que cette trottinette est IP54. Donc IP, ça veut dire indice de protection. Et le 5 et le 4. Donc le 5, ça veut dire la protection à la poussière. Donc c'est plutôt correct. Et le 4, ça signifie l'eau. Donc la résistance à l'eau. Donc c'est les pluies fines. Je précise bien, les gars. Donc c'est les pluies fines. Ne roulez pas sous la pluie avec. Surtout si vous avez une pluie battante. C'est la pire chose que vous devez faire, les gars. Vraiment. Ne le faites pas, encore une fois. À part si vous siliconez votre trottinette électrique. Enfin, ce genre de choses. Voilà, mais même siliconer, les gars, c'est vraiment pas adéquat. Alors ne roulez surtout pas sous la pluie, les gars, parce que vous pouvez tuer votre trotte pour rien, tout simplement. Donc, et surtout que voilà, la trottinette ne sera plus sous garantie parce que malheureusement, vous avez roulé sur des grosses averses ou etc. qui ont endommagé la trotte. Donc voilà, faites attention. Donc voilà, les petites pluies fines, ça va. Mais si vous roulez sur des pluies battantes, voilà, c'est mort. La garantie ne s'appliquera pas. Donc cette trottinette, pour info, elle a 1 an de garantie. Je vous mettrai bien évidemment l'info à l'écran. Donc sur la fiche produit directement sur le site AliExpress. Donc voilà. Je vous mettrai tout bien évidemment à l'écran pour que vous ayez toutes les informations. Et je profite encore une fois de remercier tous les abonnés qui m'ont envoyé des petits messages et tout pour me dire qu'ils ont aimé mon travail, qu'ils ont acheté des trottes grâce à moi. Voilà, un grand merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Je reçois aussi plein de messages de personnes qui me disent qu'ils aiment mon travail et tout. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur, les gars. Donc un grand merci à vous, vraiment. Un très très grand merci à vous, les gars, vraiment. Du fond du cœur, un grand merci à vous. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, les gars, de la trottinette. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la trotte là pour l'instant en commentaire. Ça me fait plaisir, les gars. Si vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la trotte. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour l'instant en tout cas. Malgré que je suis un peu déçu sur la VMAX et un peu aussi sur les montées. C'est un peu triste, franchement. Bon, après, encore une fois, on est à moins de 300 €. Faut pas lui en demander tout. Faut pas lui en demander la mer à boire, on va dire. Mais voilà. Ça monte. En tout cas, ça monte. Donc, c'est pas mauvais. Et là, pour l'instant, comme vous voyez, à l'Odo, on a fait 6 km. Donc, on est à 47 volts. Donc, c'est plutôt correct, encore une fois. Donc, ouais, l'autonomie... Bon, là, je l'ai un peu roulé débridé. Bon, je l'ai pas roulé énormément débridé, mais voilà. L'autonomie se situera aux alentours des 20 km à peu près, quelque chose comme ça. Donc, ça reste plutôt intéressant, voire même très intéressant. Enfin, bref. De toute manière, les gars, je vous ferai un petit point au spawn dès qu'on y retournera. Je vais essayer de bien la vider, les gars, en off. Parce que là, je peux pas vous filmer et tout. J'ai pas assez de place sur mon tel. Donc, voilà, on verra bien tout ça, les gars. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Je réfléchis. Non, je crois que je vous ai tout dit, les gars. Je vous ai tout fait sur le test. Là, il me reste juste à faire entre guillemets le test d'autonomie. Je vais essayer de bien la vider jusqu'à ce que j'ai plus de barre. Donc voilà, je vais voir ça. Et voilà. Et puis de toute façon, on fera un petit débrief au spawn. Pour moi, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur la trotte. Est-ce que je vous la conseille ou pas?
parce que franchement, bon, voilà, vous verrez bien de toute manière. Ok les gars, bon, on va se retrouver au spawn les gars, à toutes. Ok les gars, on se retrouve pour le petit débrief les gars, donc je suis venu jusqu'au spawn en la poussant les gars, j'ai fait 21 km hein, comme vous pouvez le voir à l'odo. J'ai été vraiment à fond jusqu'à la fin de la batterie, donc là vous voyez qu'elle est à fond, c'est juste qu'en fait les barres sont pas fiables, donc faites très attention les gars si vous achetez cette trotte, les barres ne sont absolument pas fiables. 32 volts là, donc là j'ai été vraiment jusqu'à la fin les gars, je l'ai roulé à fond les gars, j'ai fait des montées, j'ai pris des descentes, j'ai fait des arrêts dans des montées, enfin bref j'ai fait plein de choses, donc voilà. Donc je vais vous dire du coup les points positifs et les points négatifs sur cette trotte. Donc du coup les gars, les points positifs, donc les suspensions sont correctes, voilà, ça filtre bien les imperfections etc etc. Donc ça fait plutôt bien le taf. Le petit grip silicone, il est intéressant, voilà, ça apporte quand vous roulez, ça vous met stable on va dire, ça agrippe bien, donc c'est cool. Ensuite les pneus sont plutôt confortables aussi et ça aspire aussi plus, enfin c'est correct quand vous roulez dans des chemins terreux etc. Et franchement c'est correct. L'accélération, alors c'est très réactif hein. Regardez hein. Vous voyez, ça aussi très bon point. Donc voilà, après l'autonomie là que je viens de faire, du coup les gars on est à 21 km, donc ouais c'est correct parce qu'ils annoncent au maximum 40 km, donc bon ça reste correct hein, pour ce genre de trotte. Encore une fois on est sur une 48 volts 15 ampères heure. Donc au niveau du freinage là aussi ça reste correct, voilà, c'est pas incroyable mais ça fait le taf. Par contre les petits bémols du coup, c'est que la bague ici elle a tendance à se desserrer quand vous roulez sur des routes fracassées. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. Quand vous roulez sur des routes vraiment fracassées, ça a tendance à se dévisser. Aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en point négatif? Oui, la VMAX les gars, je suis vraiment déçu du coup parce qu'on n'a pas pu atteindre les 45 km/h au compteur, c'est vraiment dommage en tout cas. C'est un peu dommage je trouve. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, les clignotants qui sont complètement ratés malheureusement. Regardez ça les gars, je me mets derrière. On voit rien les gars. Faut vraiment que je me mette sur le côté comme ça pour voir, donc pas ouf hein, les clignotants. Voilà. Bon bah je pense que j'ai tout dit en termes de points positifs, points négatifs. Donc l'autonomie c'est correct, enfin voilà. Bon, après encore une fois on est sur une trottinette à moins de 300 €. Ah, faut pas trop en demander aussi, c'est plutôt une bonne trotte hein, pour ce prix. Donc bien évidemment si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, enfin bref je pense que vous connaissez la chanson hein. Donc voilà. Et pour toutes celles et ceux qui ont des questions sur la trotte ou quoi, bref n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai bien évidemment. Donc il y a mon lien, il y a tout dans la description les gars, il y a aussi mon TikTok. Voilà, je vais faire des petits shorts et des TikTok avec cette trottinette, je vais tout faire on va dire des formats courts. Donc n'hésitez pas à venir hein, sur mon TikTok, je vous le mettrai juste en bas dans la description. Encore un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me donnent de la force, etc. Vraiment grand merci à vous, c'est grâce à vous que je continue ces vidéos. Alors voilà, un grand merci à vous les gars et bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars. Je vous fais des gros bisous. Allez, tchuss!